Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui on va parler d'un anime que j'adore et que j'ai découvert très récemment. Il s'agit de My Hero Academia. C'est parti. Alors comme la dernière fois, il y aura une partie no spoil et une partie spoil pour pas spoiler les gens qui voudraient regarder l'anime. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout d'abord un manga adapté en animé, dont le premier épisode a été diffusé le 3 avril 2016. Il comporte actuellement 4 saisons de 25 épisodes, sauf la première qui n'en compte que 13. Et la 5e saison est prévue en juillet 2021. L'anime se passe dans un univers où 80% de la population mondiale a reçu des pouvoirs surnaturels, qu'on appelle les alters. Donc ces alters permettent de faire toutes sortes de choses. Il y a notamment beaucoup d'exemples avec des changements physiques, que ce soit la couleur des cheveux, le fait de pouvoir les contrôler, des mutations, etc. etc. Et dans ce monde-là, on retrouve un collégien qui s'appelle Izuku Midoriya, qui lui n'a pas d'alter, mais qui rêve de devenir le plus grand des super-héros. Et il faut savoir que pour arriver à ce but d'être le plus grand des super-héros, il va intégrer le lycée de Yue. Donc c'est le lycée où étudie All Might, donc actuellement le numéro 1 des super-héros, celui que Izuku admire et chérit de toute son âme. Et c'est à ce moment-là qu'Izuku, donc au détour d'une ruelle, rencontre All Might, donc son idole, qui lui sauve la vie. Et à partir de là se déroule l'histoire principale. Donc ça c'était pour le résumé de l'anime. Maintenant on va passer tout de suite à la partie no spoil. C'est parti. Alors, partie no spoil. Donc ce que j'en ai pensé de cet animé, c'est tout d'abord qu'il est extrêmement beau. Ça peut se comprendre vu que l'anime est sorti en 2016, mais les yeux et les personnages sont vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, petit tuto, comment voir si un animé est très bien fait, regardez juste les yeux des personnages. Il y en a par exemple dans Sword Art Online, les yeux sont vraiment ultra quali et c'est ce qui pour moi rajoute une vraie profondeur à l'anime. Donc ça c'est une chose. Maintenant le scénario. Alors le scénario, il est aussi vraiment pas mal. On a bien dans quelques passages de l'anime ce sentiment d'insécurité dû au pouvoir que tout le monde a, même les criminels ont des pouvoirs. Et donc l'apparition du métier de super-héros qui jusqu'alors était un fantasme et qui maintenant est bien réel et même plus qu'indispensable. Au niveau des personnages, encore une fois, c'est bien réparti puisque tout au long de l'anime, on va découvrir des nouveaux pouvoirs possédés par de nouvelles personnes, un peu comme le fait One Piece avec les fruits du démon par exemple. Donc ça, c'est une surprise quasiment à chaque nouvel épisode et c'est vraiment très bien. Et au niveau de la classe d'Izuku, on peut remarquer qu'ils ont tous des pouvoirs très différents et donc ils le sont. Leurs pouvoirs, je vais pas le spoiler, mais c'est extrêmement varié. Ça va de la mutation physique à la maîtrise des éléments. Donc encore une fois, c'est très varié et il n'y a vraiment pas un personnage et pas une personnalité qui se ressemble. Donc pour l'instant, le scénario et les personnages sont très bons points. Mais après, je le dis quand même, j'ai été quand même relativement déçu par la saison 4 qui, je trouve, m'a pas vraiment donné la même claque qu'à la saison 1, 2, 3 qui là était vraiment riche en scénario, en émotions et en rebondissements. Je trouve que la saison 4 a un peu failli sur ce point-là. Mais après, avoir la saison 5 qui, je le redis, est normalement prévue en juillet 2021. Après, je sais pas si le Covid va retarder la sortie de l'anime, mais j'espère pas en tout cas. Après, un point important qu'il faut souligner, c'est le fait que Izuku donne déjà le ton dès le départ. Dans le premier générique de l'anime, il nous explique directement que c'est l'histoire de comment il est devenu le plus grand des super-héros. Donc à partir de là, on sait déjà que c'est lui qui va le devenir. Et il nous raconte simplement son histoire et son parcours. Un peu comme le ferait Naruto, sauf que Naruto, on ne savait pas d'avance s'il allait atteindre son rêve. Alors que là, le ton est directement donné, il va l'atteindre et l'anime, c'est comment il va l'atteindre. Bon, il n'y a plus grand chose à dire pour la partie no spoil. Maintenant, on va passer tout de suite sur la partie spoil. C'est parti. Alors, partie spoil. Déjà, je vais aborder le fait de comment Izuku a eu un alter. Puisque j'ai dit au début, mais Izuku n'avait pas d'alter. C'était un des 20% de la population à ne pas en avoir. Et il en a quand même un. Alors ça, comment c'est possible? C'est tout simplement dû au One for All. Donc le One for All, qu'est-ce que c'est? C'est l'alter d'All Might. Et le One for All consiste tout simplement en une force surhumaine qu'Izuku exploite d'ailleurs pour l'instant à 8% de sa force maximale en constant, donc avec le revêtement intégral. Et ce pouvoir, c'est justement le pouvoir de donner son alter. All Might explique d'abord que le One for All, c'est un pouvoir transmis de génération en génération et qu'il a choisi Izuku pour devenir son prochain porteur. Parce que Izuku est le seul à s'être jeté dans la gueule du loup alors que Bakugo était en danger et que les vrais super-héros, eux, ne pouvaient strictement rien faire. C'est le seul à s'être jeté dans la bataille, prouvant ainsi qu'il était
digne de devenir un super-héros. Et dans ce cas-là, le plus grand des super-héros. Et ça commence à devenir un problème, la gestion du One for All par Izuku, parce que depuis qu'il a le One for All, donc saison 1, il n'a pas vraiment progressé. Sa seule progression, c'est le revêtement intégral qui arrive à pousser à 8% seulement. Ça veut dire qu'il reste encore 92% du One for All qu'il ne peut pas exploiter en permanence. Alors, ça va, mais c'est une progression extrêmement lente du personnage. Et pour moi, un des moyens qui va être employé pour résoudre ça, c'est tout simplement une ellipse d'une ou plusieurs années, comme l'a fait Naruto ou One Piece. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et ben oui, on verrait un vrai power-up de tous les personnages, à commencer par Izuku lui-même, mais aussi Bakugo. Et ça ferait vraiment du bien à l'anime. Ensuite, deuxième point, c'est tout simplement Tomura Shigaraki, donc un des antagonistes principaux de l'anime. Donc sous les ordres d'All for One, qui est actuellement retenu en détention parce qu'il s'est fait battre par All Might. Et donc ce personnage-là, il a une sacrée tronche. Et ensuite, on ne sait pas vraiment ses intentions. Durant les 4 saisons de l'anime, on ne sait toujours pas clairement et précisément ses intentions. On suppose que c'est devenir le maître du monde, mais c'est en aucun cas confirmé par les 4 saisons de l'anime. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans la saison 5, la libération ou le sauvetage de One for All. Ensuite, Tomura Shigaraki, avec ses mains partout sur son visage, là, on sait juste que la main qui recouvre son visage, c'est apparemment celle de son père. Donc déjà, faut être bien barré pour avoir la main coupée de son père sur son visage. Mais ensuite, je me suis souvent posé la question, est-ce que ces mains-là, elles ont une utilité quelconque? Pour ceux qui savent pas, l'alter de Tomura Shigaraki, c'est de pouvoir tout transformer en pierre en touchant une personne ou un objet de ses 5 doigts. Mais il n'a jamais fait usage d'aucune de ses mains. Donc ça, c'est un point qui va encore une fois soulever dans la saison 5. Ensuite, la mort d'All Might. Alors non, All Might n'est pas encore mort dans l'anime. Cependant, de la saison 1 à la saison 4, il a quand même perdu l'intégralité de ses pouvoirs. En effet, depuis qu'il a transmis le One for All à Izuku, lui-même ne l'a plus. Qu'il utilisait ses débris de One for All, autrement dit un stock limité. Et il est utilisé contre ce combat contre All for One, où là tout le monde a découvert sa véritable apparence. Et beaucoup de gens disent que maintenant All Might va forcément mourir, qui pourrait provoquer un déclic de haine chez Izuku et lui rendre compte qu'il n'est vraiment pas assez fort. Et donc provoquer la fameuse ellipse dont je parlais un peu plus tôt. Oui, parce que maintenant ce serait très facile pour Black Mist, donc qui peut créer des portails, et pour Tomura Shigaraki d'aller voir All Might et de lui faire la peau. Parce que maintenant, je le redis, mais All Might n'a plus aucun pouvoir, plus aucune force. Il arrive à garder son apparence Malabar juste quelques secondes, et ça, c'est en aucun cas suffisant pour battre un adversaire de la trempe de Tomura Shigaraki, ou même de ses subordonnés les plus proches. Il faut forcément qu'Izuku ou un des membres de UA soit en permanence avec lui pour le protéger. Et à mon avis, c'est ça qui va causer sa perte, vu qu'il n'y a personne avec lui. Il arrive, il va, il vient. Il a pris sa retraite de super-héros. C'est presque un vieux croulant finalement. Il y a aussi le cas d'Overall, donc Kai Shizaki, qui s'est fait complètement déchirer par Tomura Shigaraki. Et perso, je me demande encore s'il va survivre ou non. Alors après, honnêtement, je pense que c'est peu probable, mais connaissant les pouvoirs surabusés d'All for One, sur un malentendu, ça peut passer. Il y a aussi le cas des Brainless qui sont de plus en plus forts. À la fin de la saison 4, on voit même un Brainless qui tient tête et qui met en grande difficulté Endeavor, donc le numéro 1 des super-héros qui remplace All Might. À la fin du combat, celui-ci est victorieux de justesse avec l'aide de Hawks, donc le numéro 2 des super-héros, et il lui laisse quand même un œil. Il est très affaibli et on se demande si avec un seul Brainless comme ça, il arrive quasiment à battre le numéro 1 des super-héros. Alors imaginez avec une armée de 100 ou de 200 Brainless comme ça pourrait être la fin du monde. Et encore une fois, quelque chose qui pourrait résoudre ce manque de puissance globale, c'est l'ellipse qui permettra à Izuku ou à Bakugo de devenir beaucoup plus forts qu'ils ne le sont maintenant, et ainsi de pouvoir lutter contre ces nouveaux types de Brainless qui nécessitent très clairement un power-up immense. Voilà, c'est tout pour cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ferai sûrement une nouvelle review quand la saison 5 sera sortie, parce que je l'attends vraiment en tournant. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, samedi prochain à 11 h. Ciao!